plaît, Monsieur Medusa, Otep signifie quoi? C'est un peu comme le salam alaikum pour les musulmans, ça veut dire la paix. Ah, ok, d'accord. Donc c'est vous souhaitez la paix. Euh, Dans quelle langue? dans les Médounétaires. Ah ouais, je connais pas. Ok. C'est la langue que parlaient nos ancêtres de la vallée du Nil, de la Nubie et de l'Égypte antique. La Nubie, Soudan, puis l'Égypte antique. Ok, ok. Merci. Alors, premièrement, est-ce que c'est vrai? Est-ce que quand tu dis Jésus-Christ est Dieu, 2000 euros pour celui qui prouve le contraire, est-ce que tu parles en parabole? Est-ce qu'il y a un contexte? Est-ce que, ou bien, est-ce qu'il faut interpréter cette parole que tu as mis, ou bien c'est vrai, il faut prendre ça tel que tu l'as écrit comme ça? Est-ce qu'on peut prendre ça tel que tu l'as écrit comme ça et c'est vrai que tu vas donner 2000 euros? Ou bien ça va nécessiter qu'on interprète un peu la phrase en question et qu'on le prenne dans son contexte, ou bien que c'est écrit peut-être en métaphore, c'est une métaphore. Non, c'est pour attirer la visibilité, attirer des hommes et des femmes pour être connectés au live. C'est un concept, on va dire. Moi, j'ai compris ça comme ça. Non, pas du tout. Ça, c'est le frère Abraham le prend comme ça, mais nous sommes très, très sérieux. Nous voulons tout simplement, voilà pourquoi j'ai demandé à tous ceux qui débattent de nous envoyer leur compte PayPal, déjà en PV. C'est par rapport à cela. Donc ici, nous chrétiens, nous disons Jésus-Christ est Dieu et c'est bien écrit 2000 euros pour celui qui prouve le contraire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Donc c'est écrit, c'est tel que c'est écrit comme ça, Monsieur Medusa. Merci. Okay. Bon. Après avoir pris les 2000 euros, je donne 4000 euros à celui qui arrive à prouver que j'ai tort. 4000 euros pour celui qui arrive à prouver que mes arguments là. Si, mais c'est... Ça, c'est verbalement. Excusez-moi. Ça, c'est verbalement. J'ai compris, mais Medusa, il faut être assumé de répondre à une seule question que je vais te poser. Il ne faut pas me dire ces questions bêtes. Monsieur, s'il vous plaît, c'est son temps. Merci. Son temps de Non, parole. mais laissez, c'est à son temps, c'est à son tour de parler. C'est son temps de parole. Monsieur Medusa, vous pouvez faire comme moi. J'aimerais que vous mettez aussi sur votre affiche là-bas, puisqu'on est tous les deux en haut. Et vous mettez aussi celui qui vous prouve le contraire, mettez les 4 euros, et bien ça va faire une bonne affaire. Et les 4000 euros de votre côté là-bas aussi. Ok, c'est votre temps de parole, allez-y. Donc, ce sera tes 2000 euros que j'aurai gagné, plus 2000 euros supplémentaires. Mais entre-temps, il faudra d'abord que tu donnes les 2000 euros parce que c'est comme si tu les as déjà perdus. Alors, Jésus n'est pas Dieu. Il n'a jamais été Dieu et il ne le sera jamais. Pour une raison fondamentale, c'est que Jésus est un mythe. Votre Jésus n'a pas existé. Je vais me baser sur votre propre Bible. Avant de rentrer dans la Bible, je tiens à préciser un argument stupide qu'on entend souvent partout et que j'ai encore entendu juste tout à l'heure là. Mais par respect, je ne vais pas mentionner la personne qui l'a dit. Utiliser la Bible pour débattre avec un chrétien, c'est ce que tout le monde doit faire. Parce que le livre du chrétien, c'est la Bible. Et que le sujet concerne la Bible. Quand on dit, oui, mais toi, quel est ton livre? Mais le sujet ne parle pas de mon livre à moi ou de mon idéologie. Le sujet parle de l'idéologie chrétienne. Quiconque veut débattre du christianisme sans avoir lu la Bible, c'est insensé. De la même manière que lorsque les chrétiens débattent avec les musulmans, vous leur sortez des versets du Coran. Et pour sortir des versets du Coran, il faut que tu connaisses le Coran. Débattre avec un musulman sans connaître le Coran, c'est ridicule. Et quand un chrétien sort des versets du Coran, ça ne veut pas dire qu'il adhère à l'islam. Donc ça ne sert à rien de me dire, oui, mais tu crois pas en la Bible, mais tu utilises les versets de la Bible, mais c'est la Bible, le livre qui vous apprend l'existence de Jésus. Donc on ne peut pas ne pas utiliser la Bible. La première chose qui montre que Jésus est un mythe et que je suis déjà convaincu, je mets un testicule.
n'est-ce pas, sur la table. Je peux même te donner le marteau, tu vas tenir. Et jamais tu ne pourras répondre à ça. Si l'un de vous réussit à répondre à ça, eh bien, vous tapez le marteau. Et, bon, dans Matthieu chapitre 1, Jésus ne peut pas exister parce que sa généalogie est une généalogie hasardeuse. Dans Matthieu chapitre 1, Et attendez. verset 42, oui, écoutez très bien parce que c'est intéressant. Je veux montrer que la Bible est un livre fantaisiste et que Jésus est un personnage mythologique. Dans Matthieu chapitre 1, on parle de la généalogie de Jésus, et dans Luc, on parle aussi, dans Luc 43, dans Luc chapitre 3, pardon, on parle de la généalogie de Jésus. Dans Matthieu chapitre 1, on dit que Jésus descend du roi David par son fils Salomon au niveau du verset 6. Mais dans Luc chapitre 3, du verset 23 à 38, particulièrement dans le verset 31, on dit que Jésus descend du roi David par son fils Nathan. Le problème, c'est que Nathan et puis Salomon, ce n'est pas la même personne, c'est deux personnes différentes. Soit tu descends de Nathan, soit tu descends de Salomon. Tu ne peux pas descendre des deux en même temps. Donc, Matthieu dit quelque chose, Luc dit le contraire. L'un d'eux est en train de mentir. Si vous trouvez un personnage avec deux historiens qui donnent deux naissances différentes ou deux lignées différentes à un personnage, soit les deux mentent, soit un d'eux est en train de mentir. Or, le problème, c'est que vous dites que la Bible ne peut pas mentir parce que la Bible est la parole inspirée de Dieu. Je cite un verset de la Bible. « Toute parole est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. » Si cette parole est inspirée de Dieu, elle ne peut pas avoir des erreurs. Parce que si on peut commettre des erreurs sous inspiration divine, c'est que votre Dieu n'est pas l'esprit parfait. Parce que la perfection, par définition même, elle vous exempte des erreurs. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. Donc là, on montre une erreur évidente. Ce qui n'est pas censé exister. Donc, pareil, vous nous répondrez sur cette erreur. Deuxième élément, dans le livre de Matthieu, on recense 27 générations entre David et Jésus. Si on compte Jésus lui-même, ça donne 28 générations. 28 générations entre David et Jésus. On dit 27, si on va enlever Jésus, on dit 27. Dans Luc, chapitre 3, on recense 43 générations pour la même période, c'est-à-dire de David jusqu'à Jésus. C'est-à-dire qu'il y a une différence de 16 générations. C'est-à-dire que dans Matthieu, il manque 16 générations. C'est-à-dire que la lignée est tout droit. Un tel descend de un tel, descend de un tel, descend de un tel, descend de un tel. Il n'y a pas d'espace pour mettre 16 personnes. Tu es le fils de un tel, puis ensuite un tel a donné un tel comme fils jusqu'à on arrive à Joseph puis Jésus. La même chose, mais dans Luc, il y a des nouvelles personnes qui ne pouvaient pas exister dans Matthieu. 16 générations sont apparues. Comment c'est possible? Il n'y a que des personnages mythologiques qui ont un bazar comme ça dans leur généalogie. Donc ça, il faut en parler. Dans le livre de Matthieu, on dit qu'il arrive, n'est-ce pas, que le grand-père de Jésus, c'est Jacob. On dit le grand-père de Jésus, c'est Jacob. Mais quand on arrive dans le livre de Luc, non, ce n'est plus Jacob, c'est Élie qui est le grand-père de Jésus. Après, vous allez nous expliquer, est-ce que c'est Élie ou bien c'est Jacob qui est son grand-père? Parce que ça, on a des problèmes. Dans le livre de Matthieu, le père de Jacob, c'était Nathan. Mais dans le livre de Luc, on dit que le père de Élie, c'est Mathat. Donc, il faut vérifier un peu, après vous allez nous dire si c'est vrai ou pas. J'espère qu'il y a un qui a le niveau pour comprendre tout ce que je suis en train de dire, parce que ça c'est de la théologie pure. Bon, les deux généalogies de Jésus portent sur Joseph et pas sur Marie. Il n'y a pas de généalogie de Marie dans la Bible. Ça porte sur Joseph. Dans Luc chapitre 3 verset 23, on dit Jésus est fils de Joseph. Dans Matthieu chapitre 1 verset 16, on dit exactement la même chose. Donc, dans Luc et dans Matthieu, c'est pareil.
Le problème, c'est qu'on remonte sa généalogie en plus à Joseph. Mais Jésus n'est pas le fils biologique de Joseph. Pourquoi? Parce que vous dites que Jésus est né par Immaculée Conception. Cette naissance par Immaculée Conception est un plagiat. Horus est né par Immaculée Conception. La même chose pour la plupart des personnages bibliques, hein, pardon, des personnages de l'école. Mitra est né par Immaculée Conception. Attis est né par Immaculée Conception. Dionysos est né par Immaculée Conception. Bacchus, pareil. En fait, ils sont nombreux qui sont nés par les héros tels que Hercule sont nés par Immaculée Conception également. Donc Jésus est un plagiat. Jésus a été copié sur le personnage de Horus et sur tous les personnages que je viens de citer. Dans votre propre Bible, on dit, quelles sont les dernières paroles de Jésus avant la crucifixion? On dit, dans Matthieu chapitre 27, verset 46, on dit, il a dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Vous savez ce que ça signifie. Même si ça ne signifie pas vraiment, parce que si on rentre dans le détail, Jésus parlait normalement araméen et ça ne veut pas dire ça du tout en araméen du tout. Ça ne veut pas dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Beaucoup de chrétiens pensent ça, malheureusement, ça c'est trop compliqué, il faut rentrer dans la linguistique des langues de l'époque. Sauf que dans Luc chapitre 23, verset 46, on dit non. Les dernières paroles que Jésus a prononcées, c'est « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » En disant ces paroles, il expira. Et là, Jean chapitre 19, verset 30 vient dire, non les gars, c'est pas ça. Jésus, sa dernière parole, c'est tout est accompli. Voilà ce qu'il a dit. Tout est accompli. Donc à un moment donné, vous allez nous dire, c'est quoi sa dernière parole? C'est-à-dire que quand Jean inventait l'histoire de Jésus, il a ajouté autre chose. Quand c'est Luc qui inventait, il a ajouté quelque chose. Quand c'est Matthieu, il a aussi il a ajouté des choses. Quand est-ce que Jésus a été crucifié? Marc chapitre 15, 25 te dit, c'était à la 3e heure, c'est-à-dire à 9 h du matin. Là, Jean vient dire, non les gars, c'est pas comme ça. En fait, c'était à la 6e heure. Parole, s'il vous plaît, temps de parole. Temps de parole. Non, S'il vous plaît, tu es jusqu'à 10 minutes ensemble. Attends d'abord, non, le problème, ce n'est pas de parler. Le problème, c'est ce que je suis en train de dire, si c'est vrai ou pas. N'oublie, il y a 2000 €, frère. Laisse-moi gagner mes 2000 €. Blasphémation. Alors, juste pour préciser quelque chose, le mot blasphémation n'existe nulle part pour le chrétien qui a la veste là sur la photo. Pourquoi vous mettez les vestes et puis vous faites des fautes de français comme ça sur le profil, vraiment? La blasphémation, vraiment, c'est quel mot ça encore? Dans quel dictionnaire? On dit le blasphème simplement, mais blasphémation, je ne sais pas. Alors, autre chose qui prouve que Jésus est un personnage mythologique. Je viens de vous l'expliquer. Ce sont les pseudo-miracles dont on parle. Dans la Bible, on dit quand Jésus est mort, eh bien, il y a, je crois que c'est Matthieu chapitre 27, verset 51 jusqu'à 53. On dit, lorsque Jésus est mort, les tombeaux s'ouvrirent. C'est-à-dire que les tombes se sont ouvertes, hein, dans les cimetières. Et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Là, tu entends déjà la musique de Michael Jackson. Thriller, hein? Étant sortis des tombes, ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et ils apparurent à un grand nombre de personnes. C'est-à-dire que les cadavres sont sortis des tombes quand Jésus est ressuscité et les cadavres en question ont marché jusqu'à dans la ville avec la démarche des zombies et arrivé là, c'est moi. Ça, c'est ce que votre Bible dit. On vous dit que c'est un livre mythologique. Et ils ont commencé à parler et les gens ont commencé à les voir. On dit, tout le monde les a vus. Et ils apparurent à un grand nombre de personnes. À la vue du tremblement de terre. Et ce qui venait d'arriver, l'officier romain et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande frayeur et dirent, cet homme est vraiment le Fils de Dieu. Il n'y a aucun document de l'Empire romain qui montre ça. Si des gens avaient vu ça, on aurait consigné partout. Mais malheureusement, ils ont oublié de dire qu'ils avaient vu des morts vivants, ce genre de choses. Tout le monde aurait écrit cela. Donc tout ça, c'est d'un personnage mythologique. Un Dieu n'est pas comme ça. Dans la Bible, votre Dieu insulte. Vous pouvez chuter, monsieur Medusa? Je vais y aller en chutant.
Dans la Bible, Dieu insulte. Un Dieu ne peut pas insulter. Dieu a insulté, a traité la femme qui était partie, je crois que c'était la femme qui était partie lui demander, n'est-ce pas, de soigner son enfant. Il lui a dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants, n'est-ce pas, après lui avoir dit il a été envoyé uniquement pour les enfants, pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Il a dit, c'est pas bien de prendre le pain des enfants et puis le donner aux chiens. Et la dame, il dit, c'est pas grave, mon enfant est malade, même si tu me traites de chien. Donne quand même, les chiens peuvent quand même ramasser des miettes. Et là, votre Dieu dit, ok, d'accord, comme tu t'es considéré comme chien, voyez un peu les histoires de votre Dieu. Il n'y a aucune preuve de l'existence de Jésus sur le plan historique. Il n'y en a pas. Les seuls trucs que les gens citent à chaque fois, et que les gens vont commencer à citer, c'est Flavius, Joseph, Tacite, Suétone, et je vous attends sur ça, je peux vous laminer complètement si quelqu'un a la mauvaise idée d'aller citer ça. Dans Matthieu, votre Jésus n'existe pas parce qu'il n'a pas de date de naissance. Les chrétiens ont établi un calendrier dans lequel ils ont placé la naissance de Jésus en l'an 1 de notre ère. Le seul problème, c'est que Matthieu chapitre 2, verset 1 place la naissance de Jésus en l'an entre 73 et l'an 4. Donc voilà pourquoi la plupart de vos théologiens disent que Jésus est né en moins 4, dans l'an 4 avant Jésus-Christ, puisque c'est sous le règne de Hérode le Grand. Puis dans le livre de Luc chapitre 2, du verset 1 au verset 5, on dit que Joseph et sa copine Marie sont partis se recenser en Syrie lorsque Quirinus était gouverneur de Syrie. Marie était enceinte de Jésus. Or, ce recensement a eu lieu en l'an 6 après Jésus-Christ. Donc, Jésus est né. Est-ce que c'est en l'an 4 avant lui-même, en l'an 1 de lui-même ou en l'an 6 après lui-même? On ne sait pas. Votre Jésus, il n'y a aucune preuve de son existence. Alors, je vous passe le fait qu'on ne peut pas naître physiquement, naturellement, logiquement. On ne naît pas d'une femme soi-disant vierge. C'est faux. Il faut qu'une femme mougou pour qu'un enfant naisse. On ne marche pas sur l'eau, sauf dans vos têtes et dans vos livres mythologiques, on peut marcher sur l'eau. Votre Jésus a été soulevé par Satan. Dans la Bible, on dit, Satan il souleva Jésus et il alla le déposer sur un temple. Mais vous vous rendez compte, le diable soulève Dieu. Ça veut dire que Dieu, on prend Dieu, on le soulève comme ça, peut-être il tient les fesses, on soulève Dieu avec le bangala et tout, il part le déposer. Faites temps de parole, s'il vous plaît. Il part le déposer, je suis en train de chuter, non? Il le soulève avec les noyaux et tout, il part déposer Dieu. Le diable ne peut même pas toucher Dieu, mais le diable vient toucher Dieu, le soulève, le dépose sur un temple. Bon, votre Dieu, Jésus, il a créé les êtres humains. Après, il vient sur terre et il se fait fouetter correctement par les humains qu'il a lui-même créés. C'est-à-dire que tu as toi-même créé les humains et puis il te tape des morceaux de fouet, des morceaux de planche sur le bangala, sur les noyaux, des humains que tu as créés. Jusqu'à, on te met même des chapeaux bizarres avec des épines sur la tête. En fait, tout ça, c'est un mythe. Jésus a dit...